just making it rain like Lil Wayne out this motherfucker without even taking off his warm-ups or his Timbs, nigga. And later, he bust Vince Carter's ass in the slam dunk contest. Look at this right here. Look. Yeah. Man, today's game. Here's Riley going up against Kobe Bryant and breaks his ankle. Look at that flipping off the floor. Ooh, no wonder they ride his nuts so hard. Seems like Yao Ming wants some too. Get your bitch ass out the way. Bienvenue dans la réalité. Pour être fort, il faut faire minimum 200 dribbles main droite chaque jour. Et après avoir fait ces 200 dribbles main droite, vous passez à 200 dribbles main gauche. Et si vous pouvez faire plus, vous faites plus jusqu'à ce que vous maîtrisez les dribbles avec la main droite et avec la main gauche. Car un basketteur doit maîtriser le dribble main droite et le dribble main gauche sur place minimum. Et après avoir maîtrisé le dribble main droite et le dribble main gauche, vous travaillez le changement de main. C'est-à-dire, vous faites 2 dribbles main droite et vous changez, puis vous faites 2 dribbles main gauche et vous changez, puis vous faites 2 dribbles main droite et vous changez. Et vous faites cela, bien sûr, en faisant un dribble de changement de main. C'est-à-dire que vous ne devez pas arrêter la balle pour la mettre dans votre main, vous devez dribbler pour transférer la balle dans l'autre main. Et toujours vous assurer que vous êtes dans la bonne position. Et après avoir travaillé les changements de main, vous travaillez le dribble debout en marchant et en avançant. Et pour cela, vous avancez en dribblant main droite, puis vous reculez en dribblant aussi sans arrêter le dribble. Et vous ne devez pas vous baisser pour aller chercher la balle. Toujours votre corps, il est debout, il est droit, et c'est la balle qui remonte dans votre main. Si vous vous baissez pour aller chercher la balle, ça veut dire que vous ne dribblez pas assez fort. Et pour ça, il faut mettre plus de force tout simplement. Puis faire cela jusqu'à ce que vous maîtrisez l'exercice. À chaque fois que vous faites un exercice, vous le répétez jusqu'à ce que vous le maîtrisez. Et tant que vous ne maîtrisez pas un exercice, vous ne passez pas à l'exercice suivant. Et comment vous savez que vous maîtrisez un exercice? Lorsque ça devient tellement facile que vous vous ennuyez en le faisant. Et au point où vous pouvez le faire en discutant avec quelqu'un ou bien en pensant à autre chose, tellement c'est devenu naturel pour vous. Et c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui maîtrise quelque chose. C'est quelqu'un qui fait tellement bien la chose que la chose a l'air naturelle pour lui. Et après avoir fait cela, vous passez au petit dribble. C'est-à-dire que vous faites des petits dribbles et vous avancez en contournant des plots. Si vous n'avez pas de plots, utilisez des bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas de bouteilles d'eau, utilisez vos sacs. Si vous n'avez pas de sac, utilisez vos chaussures. Débrouillez-vous tant que vous faites l'exercice. Car quelqu'un qui veut se progresser se débrouille toujours pour faire l'exercice. Et quand vous faites un exercice, vous devez toujours aller doucement et vous assurer que vous le faites correctement. Les gens qui se précipitent font toujours mal les choses et dans leur tête, ils croient qu'ils le font correctement. C'est pour cela que vous devez toujours prendre votre temps et faire les choses correctement. Et après avoir travaillé votre main droite, vous travaillez aussi la main gauche. Et vous faites la même chose avec la main gauche. C'est-à-dire vous faites des petits dribbles et vous contournez des plots en avançant. Et vous faites cela jusqu'à ce que vous maîtrisez les petits dribbles main gauche. Car votre main gauche doit être comme votre main droite. Votre main gauche doit être votre deuxième main droite. Quand vous dribblez avec votre main faible, vous devez vous appliquer 2 fois plus et vous devez mettre 2 fois plus de force. Car c'est votre main faible et il a besoin 2 fois plus de travail que votre main forte. Car votre main forte, vous l'utilisez chaque jour. Vous mangez avec votre main forte, vous travaillez avec votre main forte, vous faites tout avec votre main forte, mais vous ne faites rien avec votre main faible. Et c'est pour cela que quand vous vous entraînez, vous devez vous entraîner 2 fois plus avec votre main faible et vous devez vous appliquer plus avec votre main faible pour qu'elle rattrape le retard qu'elle a sur la main forte. Après avoir travaillé les petits dribbles, vous travaillez les changements de main. Les changements de main, ça vous évite de vous faire prendre la balle. Et quelqu'un qui maîtrise bien les changements de main ne peut pas se faire intercepter. Et pour cela, vous mettez les plots comme d'habitude et vous avancez et vous changez de main à chaque plot. Puis vous changez de main, puis vous avancez et vous changez de main, puis vous avancez et vous changez de main, puis vous avancez et vous changez de main. Et vous faites cela jusqu'à ce que vous maîtrisez le changement de main et jusqu'à ce que personne ne puisse plus vous prendre la balle. Après avoir travaillé le changement de main, vous travaillez le dribble avec 2 ballons sur place. Et ce dribble vous permet d'être plus à l'aise avec un seul ballon.
car celui qui sait dribbler avec 2 ballons sera toujours plus à l'aise avec un seul ballon. Et une fois que vous maîtrisez le dribble avec 2 ballons sur place, vous faites la même chose en avançant et en contournant les plots. Et bien sûr, vous avancez tout doucement comme je vous ai dit et vous vous assurez que vous faites l'exercice correctement. Car quand on s'entraîne, on doit faire les choses correctement. Un entraînement doit être parfait, car c'est l'entraînement qui fait d'un joueur un grand joueur. Si vous voulez reconnaître un grand joueur, regardez comment il s'entraîne. Regardez comment sont ses mouvements. Est-ce que ses mouvements sont fluides? Est-ce que ses mouvements sont parfaits? Est-ce que sa position est parfaite? Est-ce qu'il se précipite dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a de la maîtrise dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il est serein dans ce qu'il fait? Tout ça, ça montre que quelqu'un est pro et ça montre qu'il a de la maîtrise dans ce qu'il fait. Alors que quelqu'un qui est débutant, vous allez le reconnaître de loin parce qu'il fait mal tout ce qu'il fait. Et tout ce que je vous montre dans cette vidéo, vous devez le faire chaque jour. Et chaque jour, vous devez passer minimum 5 minutes sur chaque exercice. Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est le niveau débutant. Et bientôt, je vais vous montrer un niveau qui est plus élevé.